Bonjour et bienvenue dans le cœur de l'énergie, animé par Catherine Oxymom. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires. Celle de Tatiana, 18 ans, de Guillaume, 41 ans, et de Patricia, 62 ans. Ils ont un point commun. Ils sont tous à un carrefour de leur vie. Tatiana qui doit choisir sa filière d'études, Guillaume qui n'a plus d'entrain à être agent d'assurance, et Patricia qui se demande ce qu'elle fera lorsque l'heure de la retraite va sonner. Pourtant, des choix, elle en a fait tout au long de sa vie. Se mettre en couple, avoir des enfants, exercer une profession d'infirmière libérale. Et maintenant, les 3 doutent. Ils doutent parce qu'ils se posent des questions. Trop peut-être. Ils doutent parce qu'ils ont peur de prendre les mauvaises décisions, ce qui impactera la suite de leur vie. Et ces doutes, qui se transforment en peur, font du bruit. Et si cela suffisait, mais non. Le père de Tatiana lui conseille fermement les grandes écoles et elle ne veut pas le décevoir. L'épouse de Guillaume a peur pour l'aspect matériel, forcément impactée par la profession de son mari. Elle veut bien qu'il rêve à se réaliser, mais il y a les enfants à finir d'élever et la maison à payer. Et la fille de Patricia s'imagine que sa mère va s'ennuyer et dépérir. En plus du bruit de leur propre peur, ils sont confrontés au bruit des opinions extérieures. Face à tout ce bruit, ils ont recours à des moyens différents. Tatiana surfe sur le net pour étudier les éventuelles filières. Guillaume s'imagine dans une autre profession et Patricia se voit visiter le jardin de Monet à Giverny tout en convenant que ce n'est pas un projet d'avenir. Mais de toutes ces réflexions, il ne ressort que du confus, que de l'à peu près. C'est tout à fait normal, parce que trouver sa voie, ce n'est pas juste une question de logique. C'est aussi et surtout une question d'alignement énergétique. Il faut juste faire taire tout le bruit endogène et exogène pour enfin entendre son âme qui sait précisément ce qui est bon pour nous. Concrètement, comment ça s'est passé ? Au carrefour des décisions, le mental de Guillaume s'est emballé en analysant le passé avec des questions lancinantes comme « Et si ça ne marche pas ?» et une réponse toujours la même « Je mettrai ma famille en danger ». À cela s'ajoutent les angoisses de Karine, sa femme, qui voulait que rien ne bouge, que rien ne change. Le résultat était que son intuition était complètement brouillée. C'est là que le son ambiant, brouillé par la peur, est trop fort. On ne peut pas trouver le chemin de cœur avec un outil de tête. La première étape en énergétique n'est donc pas de trouver la réponse. La première étape, c'est de créer le silence. Dans mon approche avec la méthode Energia, ce retour à sa juste place se fait toujours en 2 phases fondamentales, car on ne peut bâtir à l'extérieur que ce qui a été consolidé à l'intérieur. La première phase du parcours énergétique est d'apaiser le bruit mental et émotionnel. C'est un travail de nettoyage énergétique profond qui instaure le silence pour qu'enfin l'intuition puisse se réveiller. Ce n'est qu'une fois que Guillaume a retrouvé cette clarté intérieure, une fois qu'il a su pas avec sa tête mais avec ses tripes quelle était la bonne direction, que nous avons pu passer à la phase 2 de la cure. Quant à Patricia, qui suivait le même chemin, avec la seconde phase, une fois sa boussole intérieure réactivée, il lui fallait oser faire le premier pas. Elle voulait quitter la région parisienne pour s'installer non loin de sa fille en Touraine.
Et comme souvent, c'est là que les peurs les plus profondes se sont réveillées. Je ne suis pas capable, va falloir vendre la maison, déménager, mais j'y arriverai jamais, et puis je manquais d'argent. La deuxième phase du travail énergétique consiste à purifier les mémoires de ces peurs qui bloquent l'élan vital. Je nettoie les anciens schémas qui disent non. Et c'est là, quand l'un et l'autre ont été alignés à l'intérieur, par la phase 1, et que les blocages mentaux ont été levés par la phase 2, qu'ils ont changé de vibration. C'est là que l'énergie s'est mise à travailler pour eux de concert. C'est ce que j'appelle l'instauration de la loi d'attraction. Les bonnes personnes arrivent au bon moment, les portes s'ouvrent, les synchronicités s'enchaînent. Ils n'étaient plus en train de chercher leur voie, mais de l'attirer. Un client de Guillaume, impressionné par sa rigueur, lui a proposé de rejoindre son entreprise de service pour diriger une équipe de 50 personnes. Et Patricia, une de ses patientes, l'a appelé pour lui demander si par hasard elle ne connaissait pas une maison à vendre dans son quartier. La sienne s'est vendue en une semaine. Au moment précis où sa fille lui signalait une opportunité parfaite en Touraine, il n'était plus en train de chercher la voie, mais de l'attirer et de la suivre. Trouver sa voie, c'est comme un processus au rythme du tango. Apaiser le bruit, nettoyer les peurs, écouter son intuition, attirer les opportunités. Si vous êtes à ce carrefour et que vous vous sentez prêt à devenir l'architecte de votre histoire, j'ai conçu cette cure énergétique spécifique pour vous guider à travers ces phases. C'est un accompagnement rapproché qui vise à vous redonner la clarté mentale, la confiance et la capacité d'attirer à vous les opportunités justes. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui dans le cœur de l'énergie. Pour retrouver tous les soins, les articles ou simplement pour prendre contact, visitez mon site soinsénergétiqueastral.fr, le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des prochains épisodes et des nouvelles explorations. D'ici là, prenez soin de votre énergie. À très bientôt!